Bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe Tranvoise, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir sur ce plateau, au studio de la Foire, situé au cœur de l'événement, pour cette émission intitulée Les Rencontres de la Foire. Jean-Philippe Tranvoise, vous êtes depuis cet été rédacteur en chef de France 3 Bourgogne. Voilà, c'est ça. Et nous allons essayer, si vous le voulez bien, durant ces quelques minutes d'entretien, de faire connaissance avec vous et de mieux appréhender le rôle qui est le vôtre au sein de la station régionale. Est-ce que cela vous convient ? Eh bien, c'est parfait. Eh bien, donc c'est parti. Une première question, Jean-Philippe Tranvoise. Comment un Breton, sans doute fier de l'être, comme le sont tous les Bretons, rassurez-vous, les Bourguignons n'ont rien à leur envier, peut-il atterrir au poste de rédacteur en chef de France 3 Bourgogne ? Parlez-nous un peu de votre parcours. Ça, c'est le principe du réseau de France Télévisions et du réseau France 3 en particulier, c'est qu'effectivement, nous sommes présents dans toutes les régions et pour les évolutions professionnelles qu'on peut avoir, parce que moi, je suis d'abord journaliste, et au fil d'une carrière, on change de région pour pouvoir évoluer dans les postes. Moi, effectivement, j'ai commencé d'ailleurs en Bretagne, chez moi, et puis j'ai été nommé comme journaliste dans la Meuse, qui n'était pas tout à fait mon territoire de prédilection au départ, et au fil des postes, je suis passé dans le Berry, je suis passé en Moselle, là, la dernière fois, et puis on m'a sollicité, puisque le poste de rédacteur en chef se libérait ici en Bourgogne, et donc j'ai dit, c'est une région que je ne connais pas encore, et que j'ai envie de découvrir, donc voilà. Justement, vos premières impressions sur la Bourgogne que vous découvrez depuis quelques mois ? Alors, la Bourgogne et les Bourguignons, je dirais. D'abord, c'est un très beau territoire, c'est grand. C'est la première chose qui m'est apparue, parce que je suis allé visiter les bureaux de France 3, on en a un peu partout dans la région. Je suis allé jusqu'à Nevers. Nevers, c'est loin quand on part de Dijon, en fait. Mais c'est une très belle région, avec vraiment des gens attachants. Mais pour le moment, je n'ai pas encore tout visité, je n'ai pas encore tout découvert. Je crois que j'ai encore un peu de temps pour continuer. En tout cas, bienvenue en Bourgogne. Pour en revenir un petit peu à vous et votre parcours, la télé, vous êtes tombé dedans depuis que vous êtes tout petit. C'est quelque chose que vous aviez toujours eu envie de faire, le journalisme en tout cas. Alors le journalisme, oui. J'ai commencé ma carrière comme photographe, puis journaliste de presse écrite, et je suis venu à la télé il y a une dizaine d'années à peu près, parce que j'avais besoin d'un nouveau challenge, et que la télévision, c'est un métier très collectif. La presse écrite est devenue un métier très solitaire, en tout cas individuel. Et moi, j'aime travailler avec un collectif, et c'est ce qui m'a amené à rejoindre France Télévisions, qui permet ce travail-là en proximité, en plus sur les territoires, ce qui est vraiment passionnant. D'accord. Si on en vient plus précisément à votre rôle au sein de France 3 Bourgogne, qu'est-ce que c'est ça sert à quoi un rédacteur en chef ? Alors, j'allais dire à pas mal de choses. C'est un métier qui est devenu très diversifié. Ce qui est le plus visible, c'est que je suis responsable avec des adjoints, puisqu'il y a 5 rédacteurs en chef adjoints à France 3 Bourgogne, des journaux qu'on voit tous les jours, midi et soir, puisqu'on fait des journaux 365 jours par an, tous les midis, tous les soirs. Donc mon premier travail, c'est la ligne éditoriale des journaux et des émissions du type Dimanche en politique, qu'on va tourner d'ailleurs ici sur la Foire. C'est le contenu. Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos journaux ? Comment on anime la rédaction pour construire tous les jours une édition de proximité. Puis après, ça se diversifie parce que c'est aussi aujourd'hui organiser les équipes, organiser les congés, recruter des journalistes quand il y en a qui s'en vont. Parce que voilà, c'est assez diversifié, et c'est ce qui est intéressant, je crois, dans cette fonction, c'est de toucher à tout le panel de ce qui fait la vie d'une rédaction. Un rédacteur en chef, c'est fait pour cheffer, comme aurait dit un ancien président de la République ? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'esprit à France Télé, alors, c'est pas tout à fait le terme. J'aurais dit c'est fait pour porter plutôt ces équipes, parce qu'aujourd'hui on construit réellement, et le rôle de la télévision en proximité, c'est ça, c'est de travailler sur un territoire. Et je crois qu'aujourd'hui une rédaction, elle a besoin justement d'être plus portée, qu'on porte des projets avec elle et qu'on construise avec elle ce qu'on met à l'antenne. Donc c'est pas que cheffer. De temps en temps, oui, parce que c'est aussi ça fait partie du rôle quand on encadre des équipes, mais je crois que c'est surtout porter des projets et amener avec soi à la fois la rédaction et puis, je l'espère, nos téléspectateurs, parce qu'on fait un journal qui leur plaît et qui est proche d'eux. D'accord. Et concrètement, ça ressemble à quoi une journée de Jean-Philippe Tranvoise ? Ça démarre tôt le matin, je suppose ? Ça démarre tôt. Alors on fait le point, on discute avec les rédacteurs en chef adjoints qui vont faire le journal du jour, parce que chaque jour, il y a un responsable qui s'en occupe. À 9h, on a la conférence de rédaction. C'est là où on va vraiment construire les journaux du jour, avec les équipes de reportage, les équipes techniques, l'ensemble des équipes de France 3 Bourgogne. Et puis après, au fil de la journée, on va avoir tout ce qui touche à l'organisation, parce que
Il y a des équipes qui travaillent pour le jour même. En ce moment, il y a des équipes sur la foire qui travaillent pour le journal. Et puis, il y a tout ce qu'on va faire pour plus tard. On travaille sur qu'est-ce qu'on va diffuser à Noël, parce que c'est une période de vacances. Il faut qu'on prépare des sujets sur les cadeaux, sur les coulisses. On va faire des reportages sur les coulisses. Les élections, parce que on dira ce qu'on voudra, mais ça va arriver très très vite. Le 1er janvier, on va commencer à décompter les temps de parole. Donc, c'est demain, hein, le 1er janvier, ça va arriver très très vite. Et puis, donc on prépare aussi tout ce qui va se passer plus tard. Et ça, c'est un très très gros travail de prévision et de préparation. Même si vous êtes arrivé au cours de l'été, je crois que vous êtes arrivé un peu avant quand même, je suppose que vous avez déjà pu imprimer un peu votre marque sur la grille de programme, sur la façon dont se déroulent les choses, sur les émissions qu'on peut voir depuis début septembre. Alors sur le journal principalement, parce que c'est là où j'interviens le plus. Oui, j'ai commencé. Alors c'est vrai qu'on est dans une période particulière, c'est pareil pour vous, j'imagine aussi. On sort d'une crise, enfin j'espère qu'on en sort d'une crise Covid qui a fait qu'on a travaillé différemment, je crois comme tout le monde. Et là, notre premier travail en ce moment, c'est de retrouver justement des méthodes plus habituelles pour fonctionner. De se retrouver, d'arrêter de faire des visios, et puis de retrouver une vie un peu plus normale. Et on accompagne aussi ça dans nos JT, c'est accompagner les gens qui ont vécu une période difficile aussi, en informant sur la sortie de crise, sur comment tout ça évolue, en répondant aux questions. Donc c'est créer de l'interactivité avec nos publics aussi. Parce que je crois cette crise a révélé une chose, c'est qu'on a besoin de proximité, on a besoin de réponses à nos questions et de réponses fiables. Et là, c'est le métier des journalistes de France Télé, donc ça tombe bien. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc moi, depuis juillet, c'est aussi mon travail, c'est de faire en sorte qu'on soit très interactif avec nos publics et très dans la réponse à tous les questionnements qu'on peut avoir suite à une crise comme on a vécu. Justement, vous êtes journaliste à la base. On a souvent un jeune public qui peut visionner ce type d'émission, en tout cas le type d'entretien que nous avons actuellement, le type d'échange. Si vous aviez un conseil ou deux à donner à une jeune femme ou un jeune homme qui souhaite devenir journaliste ou embrasser la carrière que vous avez, par exemple? C'est déjà d'être curieux de tout. Le journaliste, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui se passe autour de lui. Et j'allais dire, c'est encore plus vrai en proximité parce que les sujets, on les voit dans notre quotidien. On les voit le matin quand on part acheter un croissant, quand on va faire des courses, quand on se promène. C'est ce qui fait la vie quotidienne des gens. Donc c'est être curieux, être ouvert à tout ce qui se passe. Et puis après, alors par contre, le métier ayant un peu évolué, aujourd'hui, c'est vrai que les recrutements se font plutôt sur des formations. Donc c'est malgré tout s'orienter vers des formations reconnues par la profession. Il y en a parce que il y a beaucoup de candidats et pas forcément beaucoup de postes, donc c'est plus facile quand on est passé par ces écoles-là. Mais c'est d'abord de la curiosité, c'est un métier de curiosité et de regard sur le monde. D'accord. À présent, un petit couplet sur l'homme, si vous voulez bien. En effet, Google nous apprend que Jean-Philippe Tranvoise a réalisé un film et écrit des romans. Oui. Il s'agit bien du même Jean-Philippe Tranvoise. Celui que j'ai en face de moi, c'est pas un homonyme. Non, non, effectivement, mais c'est dans... On va dire que c'est pas que je m'ennuie pendant mes vacances, mais quand même. Non, à côté de ça, j'ai effectivement réalisé un film de fiction et j'ai écrit un livre, une pièce de théâtre. Pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire que je passe mes journées de travail à raconter la réalité, les faits, comment ça se passe. Et puis, il y a des histoires, des fois, qu'on n'arrive pas à raconter parce qu'on n'a pas forcément les bons témoins, parce que les gens ne peuvent pas forcément toujours témoigner sur des situations difficiles. Et là, pour moi, à titre personnel, la fiction me permet de raconter des histoires que je n'arriverais pas forcément à raconter dans mon métier, où on est vraiment dans le factuel et la réalité. Donc, je trouve ça très complémentaire. Après, c'est aussi un passe-temps. Vous trouvez encore le temps d'écrire? Moins. En fait, j'ai eu beaucoup de temps à une période de ma vie parce que je prenais le train le matin et le soir pour aller travailler et que le train me donnait un temps. Et là, il se trouve que pour des questions géographiques, je prends la voiture maintenant et donc je n'ai plus ce temps-là d'écriture. Donc j'ai moins le temps d'écrire. Puis les fonctions de rédacteur en chef d'un bureau régional, c'est plus prenant, on va dire, que ce que je faisais dans mon précédent poste. Donc pas de projet d'écriture à court terme, il y a sûrement des choses qui sont... Il y aura à plus long terme, mais voilà, pour le moment, on va attendre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon. Merci. En tout cas, je voudrais, pour terminer, revenir un peu sur la foire, parce qu'on est quand même au plein cœur de la foire de Dijon. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de fréquenter ce type d'événement dans vos précédentes régions de résidence ? Oui, tout à fait. J'étais à Metz dans mon précédent poste où il y a aussi une foire extrêmement importante et où nous avons réalisé des éditions spéciales sous différentes formes d'ailleurs, parce que chaque année on essaye de se renouveler. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ce sont des événements qui brassent énormément de monde sur un territoire. Ce sont des événements récurrents depuis des années, ici un siècle, c'est pas rien. Et je pense que c'est réellement Alors moi je l'aime bien à titre personnel, mais c'est aussi le rôle de la télévision de proximité d'être dans ces événements-là, de raconter la vie
d'une foire, de raconter tout ce qui s'y passe, que finalement c'est une petite ville qui va vivre pendant 10-12 jours dans ce lieu. Moi j'aime beaucoup tous ces vendeurs de produits miracles qui sont presque des acteurs de théâtre, c'est extraordinaire la façon dont ils travaillent. Les camelots des foires, je trouve ça magnifique et je n'imagine pas une foire sans les camelots et je trouve que c'est toujours extrêmement passionnant. Et on a énormément d'histoires à raconter dans une foire. Je trouve que là, nous tournons un feuilleton en ce moment sur la foire. Il y aura beaucoup d'histoires dedans et je pense qu'effectivement, on va rencontrer des gens passionnants qui aiment ce qu'ils font au cœur de ces événements pour des moments en plus qui durent 10 jours et puis après, hop, c'est terminé, on passe à autre chose. Je trouve ça passionnant, ces grands événements qui mobilisent pendant une période. Une dernière question qui va amener, comme toutes vos réponses, une réponse honnête, j'espère. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la foire de Dijon avant d'y venir ? Alors, honnêtement, non. Parce qu'objectivement, je m'étais pas. Comme je connaissais très peu la Bourgogne, hormis le fait d'avoir rempli une cave à vin de Bourgogne, c'est ma seule attache, mais ce qui est déjà un début. Je n'avais pas connaissance particulière, mais parce que j'essaye de m'attacher au territoire où je suis. Et donc, comme j'ai bougé pas mal dans ma carrière, je commence par découvrir le territoire sur lequel je travaille avant de passer au suivant. Donc voilà, là, je suis pour quelque temps en Bourgogne et j'espère que je vais pouvoir découvrir tout un tas d'autres choses également qu'il faut que je découvre en Bourgogne. Merci à vous, cher Jean-Philippe Trambouez. Merci d'avoir répondu sans filtre à mes questions. Bonne journée à vous. Merci également à Stéphanie Boudras, déléguée à la communication de France 3, qui a permis notre rencontre. Merci enfin au duo technique qui m'accompagne, David et Philippe. Bonne journée et bonne foire à tous. Merci.